Le plus fort de l'histoire, la plus grande menace n'ayant jamais existé et existante, dont la technique est synonyme de génie en matière d'exorcisme, le reconnaît. Hiromi Iguruma est à son niveau de maîtrise. L'avocat récemment devenu exorciste côtoie déjà les plus grands, même si la suite est terrible. Mais est-il réellement mort? Foreshadowing du retour de l'ange? Yuji qui maîtriserait le sort d'inversion? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 247 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku infestée de fléaux, partie 19. Et bien sûr, on a beaucoup de questions à aborder aujourd'hui, mais ce qui nous aura marqué, c'est de voir que le personnage d'Ino n'est toujours pas de retour depuis qu'il s'est pris le gros orteil de Sukuna. Même s'il l'a bloqué, il s'est envolé tellement loin qu'on l'a pas du tout lors de ce chapitre. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on va suivre le manga jusqu'à sa fin et je sais qu'il y en a qui oublient de le faire si j'en parle un petit peu après. Donc commençons tout de suite par le génie d'Iguruma, son prolongement et son inversion, et bien sûr Sukuna Sensei. Parce que bien évidemment on a un Sukuna qui se retrouve devant Iguruma et stupéfait par la maîtrise d'Iguruma qui vient d'utiliser un prolongement de territoire qui est une capacité assez difficile à maîtriser, mais plus que ça, ce qui intéresse et ce qui choque donc le plus fort de l'histoire, c'est qu'il le sait, il a dû faire attention à ça lors de son combat face à Gojo Satoru. Activer le prolongement de territoire désactive normalement les sorts et permet donc de se protéger en échange, sauf qu'il a réussi à garder donc la fonction de son épée qui est de tuer Sukuna. Sukuna faisait la même chose pour garder l'adaptation de Makora et c'est pour ça qu'il se rend compte que Iguruma est au même niveau de maîtrise que lui. Une maîtrise littéralement méticuleuse. Et je trouve que les pages rendent extrêmement bien cette fascination qu'a Sukuna envers Iguruma. Dès la première page, tu vois ce visage de Sukuna coupé en deux avec cette hauteur donc de son visage où tu vois juste ses yeux ébahis. Et donc cette seconde case, il y a donc la réaction à son admiration, ce sourire. Il est heureux de voir quelqu'un d'aussi prometteur. Et c'est pour ça, Jujutsu Kaisen, c'est de la baston, mais graphiquement aussi, ça marche extrêmement bien. Et ensuite, on a bien entendu l'aura de Sukuna avec un grand sourire qui se souviendra du nom d'Iguruma, si ça, c'est pas une preuve de reconnaissance. Et on sent la hype qui suinte du corps de Sukuna. Et en même temps, qui n'est pas plus hypé que nous. Et classique de Jujutsu Kaisen, le rythme va commencer à s'accélérer, tout va péter d'un coup, alors que Sukuna va faire exploser le bâtiment. T'as Iguruma qui va foncer sur les débris, mais va se prendre une pierre qui va servir à Sukuna, donc à faire diversion. Heureusement, Yuji est là pour bloquer le coup dans le dos de Sukuna. Et bien entendu, Yuji ne va pas faire grand chose, il va littéralement se faire charcuter, insulter par Sukuna et disparaître pour le reste du chapitre. On reparlera de lui plus tard et bien sûr même de la conversation qu'ils ont eue, qui a peut-être un plus grand sens qu'il n'y paraît, plus que de l'humiliation pour Yuji Itadori. Donc nous restons sur le sujet Iguruma qui tentera de donner plein de coups à Sukuna qui l'esquivera assez facilement. Et alors qu'il est en train de lancer une incantation, on le voit dans une pose similaire à Gojo qui réalisait son rouge face à Toji, lâcher sa dissection sur Iguruma. Et là, ça ne pardonne pas. Tu vois qu'il a perdu un bras. Et c'est là que Sukuna va littéralement devenir un coach et lui demander de se soigner tout de suite. Et c'est pas le genre de coach ou de prof, parce que j'ai vu certaines personnes qui disaient que oui, en vrai, il aurait été à l'école de Jujutsu de Tokyo, il aurait pu élever plein de classes S. Non, pas du tout. Il les aurait tous tués, puisque si Iguruma est trop lent, alors là, il lui découpe juste un second bras. Il faut qu'il se dépêche. Sukuna n'attendra pas. Il veut voir le génie en œuvre, et alors qu'il va se faire distraire par une attaque de 100%, donc on en reparlera plus tard, on parlera du cas Yuji. Donc on va retrouver un Iguruma qui, durant ce mini laps de temps, aura réussi à se soigner pour surprendre Sukuna et tenter directement de le découper. Ce qui va malheureusement lancer un enchaînement d'actions funestes pour Iguruma. Et donc parlons-en, la malédiction d'Iguruma est-il encore vivant? Et
pourquoi la lame reste-t-elle? Puisqu'alors que tout le long, Higuruma qui s'est fait découper est en train de questionner sa détermination, il le savait, il voulait réussir à affronter Sukuna, jouer un rôle dans sa défaite, mais malgré ça, il ressent tout de même la douleur, bien que tout ça ne l'arrêtera pas, il est bien déterminé à jouer son rôle, quitte à en mourir parce que bien entendu, il se sent extrêmement coupable d'avoir juste pété un câble en tant qu'avocat, voir des gens qui n'étaient pas condamnés parfois alors qu'ils savaient leur culpabilité, et donc il avait tué tout le monde lors de la traque mortelle, il a tué encore et encore des personnes jusqu'à presque tuer Yuji Itadori, alors qu'en réalité c'était juste sa culpabilité qui faisait qu'il disait lui-même être le coupable de Shibuya. Et maintenant, il tente de se racheter d'une certaine manière. Et alors qu'il n'arrive pas à grand chose, malheureusement, même en touchant la main de Sukuna, Sukuna l'aura découpé assez rapidement. Donc pour que le sort ne le touche pas, le Sukuna est juste insaisissable. Je vous rappelle qu'il a battu en termes de vitesse Yuji, qui dépasse des records de monde depuis bien longtemps. Même avant le début du manga, il courait tellement vite juste pour ne pas être en retard en cours. C'était déjà monstrueux. Et c'est là qu'on va avoir un semblant de flashback avec Kusakabe lorsqu'il le questionnait sur une malédiction post-mortem. Comment ça marchait? Est-ce que ça pouvait devenir plus fort? En théorie, oui. Et c'est vrai, dans Jujutsu Kaisen, la mort est importante. Les exorcistes font attention à leurs dernières paroles qui peuvent devenir des malédictions pour les survivants. La mort dans le manga est certes synonyme de fin pour le personnage, mais aussi synonyme de continuation pour sa volonté dans un certain sens, avec Naoya qui est devenu un esprit vengeur. Même le tout début du manga avec le grand-père de Yuji Itadori qui l'aura poussé à vivre et se faire des camarades. Et donc parmi tout ça, alors que le rythme il est effréné, alors que t'as la tête à penser à plein de trucs en même temps, tu retrouves donc un Higuruma qui s'est fait juste lacérer par Sukuna. Et c'est peut-être la fin, et c'est sûrement la fin, alors qu'il réussit à envoyer son épée derrière Sukuna, où se trouve Yuji Itadori. Et c'est donc dans un dernier échange de regards que Yuji va prendre le relais, tout en pensant donc à Nanami, qui lui avait dit qu'il comptait sur lui. Il sent dans le regard d'Higuruma qu'il compte aussi sur lui, et ils feront ça. Higuruma a fait ça, Yuji fera ça, car ils sont des exorcistes. Higuruma est devenu un réel exorciste quand il a décidé d'abandonner sa vie afin de défaire un fléau et de transmettre le flambeau à Yuji Itadori. Et je trouve que c'est véritablement une belle conclusion pour le personnage qui aura réussi à regarder, tenir le regard de Yuji Itadori alors qu'il se sentait tellement coupable, on l'avait vu la semaine dernière, qu'il disait ne plus pouvoir regarder Yuji. Sa culpabilité est maintenant lavée et son but a été retrouvé en se sacrifiant. Et bon, je vais vous dire la vérité, je ne reviens pas sur son palmarès qui, en quelques semaines, a découvert l'exorcisme, a découvert l'extension de territoire, le prolongement de territoire, même dans un combat et à quelques minutes d'intervalle, aura réussi un sort d'inversion assez puissant pour quand même faire repousser 2 membres. C'est complètement fou. Mais je tiens à vous le dire, on a beau avoir une comparaison avec Gojo Satoru, un Sukuna qui est ébahi et qui le combat à lui-même, il y a une énorme part d'inné dans l'exorcisme. On ne peut pas tout acquérir, les techniques sont plus ou moins héréditaires et même la quantité d'énergie occulte dans un certain sens. Et c'est pour ça que malheureusement, même si Higuruma était le plus talentueux des exorcistes, est-ce qu'il aurait pu donc réellement se comparer à un Satoru Gojo avec le 6e œil et donc tout ce qui est lié au clan Gojo? Je pense pas en fait, ça reste quand même des êtres exceptionnels avec Sukuna. Mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Higuruma est au top, très largement. Et donc la grande question, Higuruma est-il en vie? Puisque bien entendu, c'est la première chose à laquelle on pourrait penser, étant donné que son sort est encore actif. Sauf qu'en réalité, on a eu une discussion avec Kusakabe qui nous montre bien que donc les malédictions peuvent être plus fortes dans la mort. Son sort peut continuer et même peut-être que ça a juste créé un objet maudit. On a bien vu donc l'introduction de ce combat avec la lame de Nanami qui s'était imbuée de son sort.
donc sait-on jamais, serment ou compagnie, bref, l'épée est encore là, là où je pense que vraiment Higuruma, il est décédé, et la différence avec Gojo Satoru, c'est qu'on te parle pas d'un personnage qui venait de faire un éclair noir, il y avait donc une plus grosse maîtrise de l'énergie occulte, et je vous rappelle que toute la théorie sur Sukuna, elle se base surtout sur un serment que Gojo aurait fait pour survivre. Après, moi je te dis la vérité, hein, je serais pas contre de voir Higuruma à la fin de l'arc se rendre donc à la police, comme il avait dit qu'il le ferait pour tous ces meurtres. Mais bon, malheureusement, j'ai l'impression que c'est la fin pour le personnage. Et c'est fou, et quand on se pose juste 2 minutes sur l'écriture de Jujutsu Kaisen, bon, on se rend compte que le personnage d'Higuruma, même avec ce chapitre, il n'y avait aucun intérêt au fait qu'il se soigne. Il aurait pu juste passer cette épée à Yuji, on serait exactement au même rendu à la fin du chapitre, au même point. Sauf que non, Gege Akutami, il te montre qu'il maîtrise le sort d'inversion juste parce que quelqu'un l'a menacé. Tout ça pour te dire que Higuruma a un potentiel juste incroyable. Et de la même manière que Nanami n'a pas pu réaliser son désir, bah, pour Higuruma, il n'aura pas réussi à réaliser son plein potentiel, peut-être, étant donné que sa vie s'arrête ici. Jujutsu Kaisen, c'est comme la vie, hein, on n'arrive pas tous au bout du chemin qu'on voulait réaliser. Et surtout, ça me fait penser à une énorme théorie, qui est que le dernier doigt de Sukuna, le doigt mystérieux qui était peut-être en possession de Gojo Satoru ou de quelqu'un d'autre, bah ça doit être ce doigt-là, parce que Sukuna, il arrête pas de tuer tout le monde et j'ai l'impression qu'il nous le montre là. Ah, la violence. Chaque semaine, boucherie de Sukuna. Et donc, terminons en parlant du combat de Yuji, de la manipulation de sang, du sort d'inversion et plus que ça, de l'ange. Puisque bien entendu, c'était sûr depuis le début, s'il y a bien un personnage qui doit se confronter littéralement à Sukuna, être à fond face à lui émotionnellement pour avoir plus d'impact dans ce récit, c'est le personnage de Yuji Itadori. Et franchement, ça me fume le comportement qu'a Sukuna envers Yuji quand même. Quand là, il l'a charcuté lors de ce chapitre, il en aura profité pour lui dire « Toi, t'es pas intéressant ». Alors qu'en contraste, tu le vois ébahi par Higuruma. Alors qu'on parle même, quand même, d'un Yuji qui a réussi à faire trembler Sukuna. On ne sait toujours pas comment il a fait. Est-ce que c'est un pouvoir lié à l'âme? Bah la vérité, je sais pas comment le dire autrement, mais Sukuna est vraiment trop méchant. En vrai, c'est littéralement du harcèlement ce qu'il est en train de faire face à Yuji. Toujours essayer et tenter de le rabaisser. Non pas que Yuji, il serait heureux d'être reconnu par Sukuna, mais c'est mauvais. Hein. D'ailleurs, petit aparté, étant donné qu'on en est à parler de l'âme, dans le dernier tome sorti, on voit un dessin de Yuji Itadori dans sa même tenue où on l'avait vu s'entraîner et on se posait des questions sur un possible échange d'âme avec Kusakabe et étrangement, il est en train de dire « Ouais, ça fait depuis longtemps que j'ai pas senti mon corps aussi léger. » Donc, le changement d'âme, on y croit encore. Hein. Franchement, on y est. Bientôt. Et alors qu'on retrouve un Yuji plein de rage à la fin de ce chapitre qui est sur le point de toucher Sukuna et on va avoir des semaines de pause. Donc vraiment Gege Akutami, en plus on le connaît, il pourrait nous switcher sur le combat Akari ou Aome. Bah en réalité Sukuna il a beaucoup d'options juste pour survivre, que ce soit même donc couper le bras de Yuji instantanément s'il en est capable ou tout simplement même se faire pousser une bouche pour attraper cette lame. Enfin vraiment c'est juste terrible, mais le personnage de Sukuna nous survivra tous. J'aurais aimé te dire que j'y crois, mais non, Sukuna est increvable. Il a Gege Akutami de son côté. Et bon, est-ce que c'est Yuji qui aurait utilisé le 100%? Parce que je vous rappelle que c'est la grosse théorie autour de Yuji. Depuis le début, je vous le disais. Donc, il avait peut-être ingéré ses frères durant son mois d'entraînement. En plus, il a été entraîné par Shozo et Kamo, les deux qui manipulent le sang. Et donc, alors que Sukuna, là, lors de ce chapitre, il se dit que c'est la technique utilisée par le plus vieux des frères, donc Shozo, bah, en réalité, le seul qu'on a vu, c'était Yuji lors de ce chapitre. Et ok, il s'est envolé, mais il y a vraiment ce mystère qui est en train de planer sur le personnage. Je pense que c'est juste que Gege Akutami, il essaye de laisser des indices et il va nous faire une grosse page de révélation avec du sang partout, un Yuji qui maîtrise tout. Et justement, même, comment ça se fait que le personnage de Yuji est encore en vie? Est-ce qu'il a maîtrisé le sort d'inversion? Parce que c'est vrai, s'il a survécu à une découpe de Sukuna aussi proche, c'est qu'il a une énorme durabilité, ou peut-être tout simplement parce qu'il s'est habitué à l'énergie occulte de Sukuna en étant son hôte, comme on avait entendu de la part de Gojo qui s'était pris son violet et qui ne lui avait pas fait forcément trop de dégâts. Mais bon, ses vêtements, ils ont été déchirés et compagnie, il s'est quand même envolé, donc on peut se dire qu'il s'est fait une réelle blessure. Et là,
bien sûr, on peut penser au sort d'inversion, ou peut-être, et je pense plus que ça pourrait être ça, tout simplement que Yuji, en maîtrisant le sang, s'il a la manipulation du sang, donc peut bloquer ses blessures, arrêter les hémorragies. Et ça ferait une énorme révélation avec un Sukuna qui se demande comment ça se fait qu'il est encore là et qui se rend compte que Yuji fait des choses bizarres. Bah, en fait, après toi une page avec, voilà, encore une fois, du sang partout. Ou sait-on jamais, ça se trouve que Shoko va enfin avoir son rôle dans Jujutsu Kaisen, alors que Utaime l'a eu, même s'il était minime. Franchement, on l'attend en train de soigner des personnages au minimum. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je voulais aussi vous parler du cas de l'ange, étant donné que, bien sûr, Gege Akutami il a rajouté des pages lors du chapitre où l'ange a failli avoir Sukuna, ce qui était assez étrange, mais qui était bienvenu. Mais en plus, là, lors du tome 25, on a un dessin de Gege Akutami qui nous montre Sukuna sous sa forme actuelle, qui semblerait s'être fait toucher, on dirait, encore une fois, par le sort de l'ange. En tout cas, le dessin, il ressemble énormément. Donc, est-ce qu'on va avoir une intervention du pouvoir de l'ange? Au début, je me suis dit que ce serait pas forcément intéressant, on l'a déjà vu une fois, mais après, je me suis rappelé d'un truc, c'est que Yuta, la dernière fois, lorsqu'elle était en train d'être soignée, bah, il lui parlait. Et c'était déjà assez étrange de voir les personnages communiquer entre eux. Ou peut-être qu'il aurait volé sa capacité dans le but, sait-on jamais, d'avoir un plan B face à Sukuna. De toute façon, ils ont un plan B avec les élèves, vu que le plan A, c'était Gojo, et le plan C, voilà, peut-être que ce serait ça. Et j'espère qu'ils ont des plans jusqu'à Z et bien plus, parce que c'est Sukuna. Et quoi qu'il en soit, je vous le répéterai toujours, le duo Maki-Yuta, c'est le duo que j'attends face à Sukuna. On a eu ce color spread la semaine dernière qui nous montrait ceux qui affronteraient peut-être Sukuna et on les a vus. Donc je les attends de pied ferme pour une scène bien sûr légendaire où Yuta reviendrait avec une cicatrice sur la tête, ce qui choquerait Sukuna. Alors qu'en fait, tout est faux et il découpe la tête de Sukuna parce qu'il a juste dessiné ça sur sa tête à l'aide de Maki. C'était ça qu'ils étaient en train de faire tous les deux. Bon, globalement, le chapitre 247 de Jujutsu Kaisen est une transmission. Higuruma a tout donné. Il a fait preuve d'une telle maîtrise en exorcisme que Sukuna a été fasciné au point de s'y comparer et retenir son nom. Mais Hiromi Higuruma, même s'il a maîtrisé en quelques minutes le prolongement de territoire et le sort d'inversion, n'est pas à la hauteur de celui qui a l'expérience de plusieurs vies. Cependant, la détermination de l'avocat est intacte. Il a tout donné et donnera tout à Yuji Itadori. Il lui a légué l'arme qui pourra vaincre Sukuna et faire la différence. Car c'était sa mission, non pas en tant que bourreau, non pas en tant que génie, non pas en tant qu'avocat, mais bel et bien en tant qu'exorciste. My best friend!